Mercredi 23 novembre, l'association Viva a inauguré son nouveau local au cœur du Petit Lancy, dans un espace attenant à la nouvelle salle communale. C'est un local qui est magnifique, qui est superbement situé, qui est bien insonorisé. Donc pour les aînés, c'est drôlement important. Et puis super polyvalent, quand on peut faire des cafés, des brunchs, des conférences. Donc c'est vraiment, on est très très gâtés. D'abord, c'est tellement clair qu'on a de la chance de venir ici. On se sent heureux dans un local qui est à nous. Et ça nous a fait tellement plaisir d'avoir pouvoir être réunis ici dans un local qui est mieux que le provisoire. Valorisé et intégré pour vieillir autrement, Viva. Il y a 7 ans, l'association est née du simple constat qu'il est possible d'agir sur les facteurs sociaux du vieillissement. On a monté ce projet vraiment avec une base théorique qui montre que d'être intégré, d'avoir des buts, de bien manger, de bouger, etc., eh bien, ça contribue à retarder l'entrée en dépendance, ça contribue à maintenir le bien-être, ça contribue à être moins déprimé, à avoir moins de problèmes de mémoire. Donc au début, on a fait une série de conférences aussi pour informer sur une autre manière de voir le vieillissement. Et puis petit à petit, on a monté des projets. On a commencé par des projets où on a fait beaucoup de projets intergénérationnels. Ça, c'est devenu très, très vite un de nos fers de lance, je dirais. On a fait beaucoup de projets autour de la prévention. Pour nous, l'accès à la culture est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose qui continue d'éveiller. La manière dont Viva est arrivé avec les compétences et l'enthousiasme d'Anne-Claude, mais aussi de Martial van der Linden avec donner cette approche aussi scientifique, ces réflexions comme ça qui sont importantes aussi, c'est des questions qui sont importantes et qu'on doit se poser. C'est vrai que ça a donné quelque chose de très fort, de très original. Le succès de Viva tient en effet à l'énergie de sa présidente et de son équipe, la preuve. J'ai travaillé pour Viva pendant 2 petites années, donc dans le cadre aussi de mon travail de thèse et puis sur un autre projet annexe qui était d'apporter un petit peu des tablettes tactiles comme aide à domicile pour les personnes âgées. Et puis du coup, ça a été une très très belle aventure parce qu'on avait des gens qui venaient d'horizons très variés, comme c'est souvent le cas à Viva. Et ça a été l'occasion aussi pour nous de voir finalement en quoi un outil qui au départ peut être hostile un petit peu dans l'interface avec les personnes âgées peut être quelque chose qui devient justement outil d'épanouissement, outil de curiosité. Suivant les mots d'ordre de Viva, prévention et convivialité, un message semble être passé à cette occasion. La vieillesse, ça nous concerne tous. On sait que l'image qu'on a de la vieillesse quand on est jeune, eh bien, ça va largement déterminer la manière dont on va vieillir effectivement. Donc, de changer la représentation des personnes âgées chez les tout jeunes, eh bien, c'est déjà de l'action pour 60 ou 70 ans plus tard. Mais je dirais que les gens qui participent essentiellement à nos activités, on a presque 3 générations, parce qu'il y a des gens qui sont vers la fin de la cinquantaine, mais on a des nonagénaires, donc on a vraiment un éventail de personnes qui est extrêmement vaste. Pour 2017, les perspectives de l'association Viva sont au beau fixe. Je profite de ce moment pour rappeler que dès la fin 2017, notre nouveau centre socioculturel aux Palettes sera opérationnel et nous espérons que Viva pourra y trouver également une place pour renforcer ses prestations au Grand Nancy. On est en train de travailler beaucoup avec le service des affaires sociales pour réussir à toucher plus largement la population des aînés et en particulier celles qui sont dans des situations d'isolement ou de fragilisation. On a aussi, on l'espère, possibilité d'élargir plus nos activités au Grand Lancy parce qu'on reste quand même figé dans l'idée qu'on est du Grand Lancy ou du Petit Lancy. Et déjà, les personnes âgées, pour eux, c'est très ancré aussi. Ils nous racontaient qu'un temps, ceux du Petit Lancy castagnaient ceux du Grand Lancy qui venaient à la pharmacie au Petit Lancy. Donc du 12-12 et du 12-13, ça date pas d'hier, quoi. Mais là, on a envie de dépasser ces clivages. Ceci étant, pour des questions de proximité, parce que tous nos projets, on essaie de les faire dans la proximité, dans le lien, dans la connaissance du voisinage, dans la création de liens au quotidien. Donc pour ça, c'est important pour nous qu'on ait aussi une antenne au Grand Lancy. Donc ça, c'est des projets qui sont en discussion avec la commune à l'heure actuelle et le service des affaires sociales, notamment en lien avec le Mégaron.